Sébastien Bezou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de la société Moteur Essence. Tout à fait, oui. Une belle société qui, vous allez nous le développer, a que des véhicules d'exception. Exactement, Moteur Essence, on est aujourd'hui leader en France, enfin ça fait déjà quelques années. On vend à peu près 450-465 voitures par an. On fait 115 millions de chiffre d'affaires sur la dernière année. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de s'expandre partout en France. Donc, on va en parler un peu plus en détail, mais ouais, effectivement, on a ce très beau métier d'être revendeur, mais surtout dans la passion automobile, parce qu'on fait exclusivement des véhicules d'exception et plus des supercars, donc des véhicules plutôt sportifs. Voilà, sur le salon, là, effectivement, automobile au sein de la Foire de Paris 2026, vous avez amené que 5 véhicules, déjà, de belles pièces, mais vous ne pouvez pas en mettre plus, bien sûr. Exactement, on a eu un accord donc, pour mettre 5 véhicules ici. On était à Rétromobile avec 6 véhicules, ça dépend vraiment de la surface qu'on veut mettre en place. Mais aujourd'hui, on a en région parisienne, à Champlain, dans le 91, on a 2 showrooms. Un qui est un showroom vraiment pour recevoir les clients, un qui est plus un local de stockage. On a aujourd'hui à peu près 125-130 voitures. Donc ça représente plus ou moins 15 millions d'euros de stock, parce qu'on fait majoritairement du stock. On a quelques dépôts-ventes. Et donc aujourd'hui, si vous venez chez nous au showroom à Champlain, vous êtes accueillis dans un très bel espace de réception. Tout est tourné vers la passion, parce qu'on fait beaucoup dans la Formule 1, dans le championnat d'endurance, etc. Et puis vous avez une vue plongeante sur vraiment notre showroom avec toutes nos pièces. C'est un peu un coffre à jouer, les gens aiment bien dire cette expression, mais c'est vrai qu'on le ressent un peu comme ça, quoi. Alors, il faut rappeler que Champlain, c'est à quelques kilomètres de Paris, hein. C'est tout de suite à la sortie de Paris dans l'Essonne. Hein. Exactement, c'est à 20 minutes de Paris quand ça roule. Malheureusement, ça roule pas souvent en région parisienne, mais on n'est pas très loin. Et donc, comme je le disais, on a levé 7 millions d'euros l'année dernière. On se développe partout en France. Donc, on a ouvert Aix-en-Provence cette année. On ouvre Bordeaux en fin d'année. Et on se dirige ensuite plutôt sur la Suisse et puis le nord du pays. Voilà, à venir. Ça sera des gérants en province, ça sera quoi? C'est des filiales exclusivement. On contrôle vraiment tout ce qui se fait. Donc, ce sont des directeurs associés. Ils ont une petite partie dans la société. Par contre, tout est géré en interne. Pas de franchise. Et donc, c'est pour ça que ça prend aussi un peu plus de temps, parce qu'à chaque fois, ça représente entre 1,5 et 2 millions d'euros d'investissement pour acheter le local, remettre tout au standard comme chez nous, avec notre qualité, etc. Donc ouais, c'est un gros projet, mais on est très content d'Aix-en-Provence. Je salue l'équipe d'ailleurs, parce que ça fonctionne très bien, ça part très bien. Donc on essaye d'être présent sur tout le territoire, quoi. Vous avez des grosses banques qui vous suivent pour investir autant d'argent? Ouais, alors c'est vrai que quand on annonce 115 millions de chiffre d'affaires, ça fait tout de suite waouh, mais il faut se dire que notre ligne de fin, enfin nos bilans sont publics, hein, mais on fait 3% de résultats nets, quoi. Donc en fait, on fait un gros chiffre d'affaires parce que c'est des voitures qui coûtent cher. On peut avoir des voitures qui coûtent plusieurs millions d'euros, maintenant c'est le produit qu'on fait, mais à la fin la marge est faible, et surtout il peut y avoir aussi, nous on vend les voitures qui sont toujours nickel quand elles sortent avec le client, donc il y a de l'entretien. Vous faites une révision de chaque véhicule? Les véhicules arrivent, on a 111 points de contrôle comme chez les constructeurs d'exception. On a un pont, tout est checké. Et puis avant qu'elle soit mise en vente, on fait tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc en fait, le client arrive, c'est clé en main. Ils ont une super réception avec une livraison, on fait un show, la musique personnalisée, etc. Et le champagne? Champagne, bien sûr. On a aussi des cadeaux un peu plus personnalisés aussi, parce qu'on a de la chance d'avoir un gros taux de rétention. En fait, nous, on a presque 9 clients sur 10 qui reviennent. Donc quand ils ont acheté une fois, ils reviennent au moins une deuxième fois. Et donc vos clients, justement, c'est qui? C'est quelle catégorie de personnes? Nous, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un peu bling-bling, etc. Mais en fait, nos clients, c'est 95% des chefs d'entreprise. Donc c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui au bout d'un moment... Exactement, c'est des gens qui sont très passionnés. On a très peu de spéculateurs, on a très peu de gens plus dans l'image. C'est vraiment des gens passionnés de mécanique qui viennent, qui veulent se faire plaisir, ou alors qui ont vendu leur boîte et qu'ils veulent passer une retraite avec une belle voiture. Alors après, nous on a aussi des clients très jeunes, hein, mais globalement c'est 95% de chefs d'entreprise. Malheureusement on n'a pas trop de mixité, c'est beaucoup des hommes, mais les femmes sont toujours aussi dans le processus d'achat. Mais c'est bien ce que vous venez de dire, que s'il n'y a pas de spéculateurs, c'est pas des gens qui vont acheter un véhicule pour dire tiens, je vais le revendre dans 5 ans et faire une grosse plus-value. Exactement, c'est des gens, nous on pousse les gens à utiliser leur véhicule. Et d'ailleurs, parfois des gens viennent pour acheter un achat plus d'investissement, mais en fait on aime bien aussi orienter quand même sur quelque chose, comment tu vas l'utiliser la voiture, parce que... Mais après, on va pas se mentir, le marché en ce moment est quand même assez spéculatif, donc il y a aussi des gens qui font des bonnes affaires, une Carrera GT, etc. En ce moment c'est quand même des produits qui marchent bien, mais en tout cas c'est pas notre cœur de métier, on n'est pas spéculatif. Donc c'est que le panier moyen se situe entre 200 et 250 000. Exactement, plutôt entre 240 et 250, donc c'est vraiment ce qu'on fait de plus, mais on a aujourd'hui des clients qui recherchent... Alors,
En France, c'est un peu plus compliqué de vendre des voitures à plusieurs millions d'euros. C'est pas encore un marché qui est aussi important que justement en Italie, en Allemagne, en Angleterre, etc. Et d'ailleurs, les marchands qui sont en Allemagne ou en Angleterre ont des paniers moyens beaucoup plus élevés parce qu'il y a plus de voitures qui peuvent coûter des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Mais voilà, notre cœur de métier, c'est plutôt 250 000 euros de panier moyen. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal et ça C'est un bon budget déjà. Ouais, bien sûr. Et puis ça représente un peu ce qu'on a amené là. Donc de la Stone, la Speedster, une 488, c'est des véhicules qui sont déjà magnifiques, qui sont géniaux et voilà, qui sont pas dans les millions d'euros, mais qui sont déjà des supercars et qui représentent un certain budget, quoi. Alors, si vous voulez bien, on va voir les 5 véhicules que vous avez amenés. Plaisir. On peut commencer par 997 Speedster, il y en a 356, alors on en a 2 chez nous, dans une configuration comme ça qui est très sympa. Et puis là, alors on va pas être sur les meilleures performances de tout ce qui est exposé ici, mais par contre c'est une voiture qui est quand même iconique, qui a un design qui est vraiment à part et puis qui est super agréable à conduire, quoi. Donc on vient d'ailleurs d'en faire un très beau shooting à Paris au lever de soleil à Montmartre, et bon c'est une voiture qui ressort très bien. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'Aston Martin. Ouais, donc New V8 Vantage. Je trouve que sur les voitures qui sont exposées ici, c'est ce qu'on appelle le daily parfait. Donc c'est-à-dire que c'est une voiture qui est très facilement utilisable, qui a quand même beaucoup de puissance, qui a un V8 qui est sonore et qui fonctionne très bien. Le V10 qui chante, qui est magnifique. C'est la version la plus radicale de la Huracan, donc la STO, qui est aussi rare du coup, et puis ça permet d'avoir vraiment une voiture ultra agressive. Alors l'intérieur, effectivement, on en parlait tout à l'heure, n'est pas le plus confortable, mais par contre c'est une voiture qui donne beaucoup de plaisir et qui n'est pas si compliquée à conduire. Beaucoup de sensations, oui, à bord. Beaucoup de sensations, mais qui n'est pas si compliquée à conduire. Ça reste une voiture du groupe aussi qui va, ça reprend aussi des éléments par exemple de la R8, etc. Donc c'est une voiture qui est quand même assez facile à utiliser, mais il y a un moment où quand on déconnecte tout, ça devient une voiture de course, et on en a fait un essai d'ailleurs. Il y a du couple. Ouais, il y a beaucoup de couple, ça chante, c'est un châssis qui est efficace, la boîte est fabuleuse, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une voiture. Après il faut assumer le côté un peu plus exubérant, le gros aileron, voilà, c'est une voiture un peu plus statutaire. On va se payer inaperçu avec. Hein. Ouais, tout à fait. C'est clair. Hein. Ouais. Après, est-ce que vous achetez une voiture à presque 400 000 euros? Est-ce que vous voulez être inaperçu? Et ça dépend des gens, mais. Exactement, on mais est voilà. d'accord. Vous avez que des super véhicules, que des super bolides. Ouais, on essaye, et ça fait partie du sourcing. On essaye d'avoir des configurations qui sortent de l'ordinaire, on essaye d'avoir des voitures nickel, et donc les commerciaux font un super boulot là-dessus, les fondateurs aussi qui sont dans ça depuis plus de 15 ans. Et je rappelle, vous êtes là depuis 8 ans, la société elle existe. Hein, on existe depuis 8 ans, au début on était dans le 92 avec un tout petit local, maintenant on est avec un gros local, et maintenant nationalement et puis internationalement avec la Suisse et potentiellement en Belgique ou Luxembourg. Grossissez chaque année. Ouais, et en fait on peut le faire aussi parce que, il faut le dire, on a des fondateurs qui prennent beaucoup de risques. Donc nous on a une trésor qui est constamment tendue. Voilà. Dès qu'on a une rentrée d'argent, c'est réinvesti. Voilà, il faut racheter des voitures, il faut retrouver des produits pour nos clients. Et donc c'est aussi ce qui nous permet de grossir aussi vite aujourd'hui, parce qu'il y a des prises de risques constamment. Et donc c'est stressant parce qu'à la fin du mois, on a quand même une quinzaine d'employés à payer, les locaux, etc. On a des frais fixes énormes, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être aussi leader. C'est que on propose constamment 130 voitures super bien sourcées et partout dans l'Europe. Bien. Donc, merci à vous. C'était un grand plaisir. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Et puis on va peut-être se croiser Si dans d'autres endroits. dans